Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 29 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans la ville lumière. Vous trouverez là dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Aujourd'hui, nous aborderons une fuite de données sur des bases de données de l'État italien, les tentatives de déstabilisation du groupe UNC 5812 rattaché à la Russie, la mise en place de régulations en Inde sur les SMS pour endiguer la fraude associée, et enfin, la mise en place du portail Protect 2024 par l'agence américaine la CISA pour protéger le scrutin des élections présidentielles américaines. Les autorités italiennes ont procédé à l'arrestation de 4 individus dans le cadre d'une enquête sur l'accès illégal présumé à des bases de données d'État. Des dizaines d'autres personnes, y compris Leonardo Maria Di Vieco, fils du fondateur de Luxottica, sont également sous investigation d'après le blog de Security Affairs. Les accusations portées par les enquêteurs incluent des charges de conspiration criminelle pour accès non autorisé au système d'information, interception illégale, falsification de communication électronique, divulgation d'informations confidentielles, complicité et extorsion. Dans une déclaration officielle, l'avocat de Del Vecchio affirme que celui-ci attend avec impatience la fin des enquêtes préliminaires pour prouver qu'il n'a rien à voir avec les faits en question et que les accusations portées contre lui sont infondées. Il serait, selon les dires de son avocat, plutôt victime des circonstances compte tenu des premiers soupçons et de l'issue défavorable de la perquisition menée. L'activité criminelle aurait été menée par des figures italiennes influentes, parmi lesquelles un ancien policier de haut rang. L'organisation aurait constitué une réserve considérable de données sensibles proposées ensuite à divers clients pour des utilisations multiples. Ces informations ont pu être exploitées pour espionner et faire chanter des personnalités politiques et des entreprises. Toutefois, il n'est pas exclu que des agences de renseignement étrangères aient eu accès à ces données. Selon Reuters, les procureurs de Milan allèguent que l'agence de renseignement d'affaires impliquée a accédé à 3 bases de données clés. La première est dédiée aux alertes sur des activités financières suspectes, un peu comme notre TracFin. La seconde, utilisée par l'agence fiscale nationale, répartit les transactions bancaires des citoyens, les factures des services publics et les déclarations de revenus. Et enfin, la dernière concerne les bases de données d'enquête policière. Un ensemble de 800 000 enregistrements a été obtenu en accédant illégalement à plusieurs bases de données d'État. Dans certains cas, des tiers ont été spécifiquement commandés ces accès. Le procureur national antimafia italien Giovanni Melillo a mis en lumière un réseau complexe de professionnels de l'espionnage numérique impliquant 60 individus dont des hackers, des consultants IT, des agences de renseignement privées et membres de forces de l'ordre. Melillo, aux côtés du procureur en chef de Milan, Marcello Viola, a révélé que les autorités avaient découvert un vaste marché d'informations confidentielles. Cette enquête suit une affaire retentissante en Italie où la banque Intesa Sao Paulo fait l'objet d'investigations après qu'un ancien employé a espionné illégalement les comptes de milliers de ses clients. Cyberscoop nous informe qu'un groupe russe présumé cible les recrues potentielles de l'armée ukrainienne dans une campagne d'espionnage qui se déroule parallèlement à une opération d'influence visant à affaiblir la mobilisation militaire de l'Ukraine. Selon des recherches publiées ce mardi par le groupe d'analyse de menaces de Google et Mondian. Cette campagne hybride semble exploiter les craintes suscitées par une loi de mobilisation ukrainienne entrée en vigueur cette année qui a abaissé l'âge minimum de conscription à 25 ans et impose aux hommes en âge d'être appelés sous les drapeaux de mettre à jour leurs informations personnelles auprès des autorités. Les chercheurs de Google et Mondian ont identifié cette activité en septembre et partagé ces informations avec les autorités ukrainiennes. La recherche confirme que l'opération hybride de l'UNC 5812, le groupe d'attaquants, mêlant espionnage et manipulation de l'information à l'encontre des recrues potentielles de l'armée ukrainienne, fait partie d'une augmentation notable de l'intérêt opérationnel des acteurs russes depuis les récentes modifications des lois de mobilisation de l'Ukraine en 2024. Les méthodes de cette attaque intègrent à la fois les cyberattaques en demandant aux futures victimes de désactiver leur protection sous Android, le Google Protect, et la manipulation de l'information s'inscrivant dans le cadre de pratiques des groupes russes avec un accent prononcé sur l'impact cognitif via des capacités cyber. À partir du 1er novembre 2024, les principaux opérateurs télécoms en Inde, Airtel, Jio et Vi, seront tenus de suivre les nouvelles règles de traçabilité des SMS imposées par la Telecom Regulatory Authority of India, ce qu'on appelle la TRAI. Cette mesure vise à réduire les fraudes et les escroqueries en améliorant la traçabilité des messages SMS pour identifier et bloquer plus efficacement les messages suspects. Grâce à cette traçabilité accrue,
les utilisateurs pourront différencier plus facilement les messages légitimes des tentatives de phishing ou de spam. Alors cette nouvelle exigence qui s'applique également aux entreprises utilisant des SMS promotionnels, que ce soit des établissements financiers ou du commerce en ligne, représente un effort pour sécuriser l'écosystème de messagerie en Inde. Le volume élevé de messages commerciaux, on estime entre 1,5 et 1,7 milliard de messages par jour, pourrait poser des défis en termes d'infrastructure et de performance. Cette initiative pourrait en effet ralentir l'envoi de messages critiques, notamment les OTP, les One-Time Passwords, nécessaires aux transactions bancaires en ligne. Alors pour prévenir de ces interruptions, la Cellular Operator Association of India, ce qu'on appelle la COAI, a sollicité le régulateur pour avoir une prolongation de 2 mois afin de permettre aux opérateurs de déployer les infrastructures nécessaires et de tester ces systèmes sans risque de retard dans les communications essentielles. Malgré ces demandes, la TRAI a maintenu la date butoir du 1er novembre tout en reconnaissant la nécessité de concilier sécurité, efficacité dans la livraison des services. Alors ce système il représente vraiment un pas en avant, c'est fait par le régulateur indien. Il est vraiment à destination de la protection des consommateurs contre les fraudes numériques. Alors c'est brutal, parce qu'ils vont imposer à tout le monde ce système. Maintenant, faut pas oublier qu'ils sont quand même plus d'1 milliard. Nous sommes que 66 millions. À quand la France ? Pour finir cette revue d'actualité, je vous propose de découvrir Protect 2024. C'est une mission qui est pour sécuriser les élections américaines, qui vont avoir lieu d'ici quelques jours. Donc l'initiative Protect 2024 est une réponse aux menaces de cyberattaques et de sabotage physique qui pourraient viser l'infrastructure électorale lors des élections américaines de 2024. Depuis plusieurs années, des acteurs étatiques et des cybercriminels cherchent à manipuler les élections américaines pour fragiliser l'influence des États-Unis, semer la discorde interne et influencer les décisions et les choix des électeurs. La CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, en coordination avec ses partenaires fédéraux et le secteur privé, se mobilise pour soutenir les autorités électorales et les fournisseurs de services électoraux en se concentrant sur 3 types de risques. La sécurité physique, donc c'est assurer la protection des équipements et des infrastructures électoraux. La sécurité cyber, détecter et prévenir les cyberattaques qui pourraient compromettre les données électorales. Et la sécurité opérationnelle qui vise à renforcer les processus pour éviter les interruptions ou manipulations de services. Les responsables électoraux, en première ligne de ces défenses, jouent un rôle clé dans la protection et l'intégrité du processus électoral. J'ai mis la ressource en ligne. Ce que j'ai trouvé passionnant dans cette étude, c'est qu'ils ont absolument pas différencié le risque cyber du risque physique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des attaques cyber, elles ne peuvent réussir que si physiquement vous êtes présent, si vous avez compromis les devices, etc. C'est plutôt pas mal, intéressant, c'est un niveau de maturité qui montre aussi qu'ils ont appris. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mardi 29 octobre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans la prochaine émission, laissez-moi un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.